On a souvent tendance à penser que la manipulation, la désinformation, c'est un problème très moderne, lié à notre époque. Mais en réalité, c'est une menace intemporelle. C'est un poison très, très ancien qui a simplement changé de nom. Allez, découvrons ensemble comment cette arme a évolué à travers le temps. Cette phrase, elle est tirée de textes anciens et elle nous rappelle une vérité essentielle. Les plus grandes forteresses, finalement, ne sont pas faites de briques, elles sont bâties sur la confiance. Et ce sont, de loin, les plus fragiles. Bon, pour bien comprendre, commençons par le commencement. Bien avant Internet, bien avant tout ça, la calomnie et la rumeur, c'était déjà des armes absolument redoutables. Suffisamment puissantes, en tout cas, pour ébranler des empires entiers. Les sages le disaient déjà à l'époque, un simple mot peut être plus dévastateur qu'une armée. Et ce qui est fascinant, c'est que la stratégie de base, elle, n'a absolument pas changé. Il s'agit toujours de saper les fondations par la parole. Pour bien illustrer ça, il y a une vieille parabole qui est parfaite. C'est l'histoire d'un lion et d'un bœuf. Deux amis, mais vraiment deux amis inséparables. Leur lien semblait indestructible, leur loyauté était légendaire. Et voilà qu'un troisième personnage entre en scène, un chacal. Lui, il n'a ni la force du lion, ni la puissance du bœuf. Non, sa seule et unique arme, ce sont ses mots. Il a commencé à murmurer, à distiller le doute, à planter de petites graines de méfiance. Et le résultat, il est tragique. Une parole chuchotée par-ci, une petite rumeur semée par-là, et cette amitié si solide finit par voler en éclats. La fable nous montre bien comment une simple tromperie peut anéantir ce qui paraissait éternel. Le point central de tout ça, c'est le mécanisme même de ce poison. La calomnie, ce n'est pas une attaque frontale, directe. C'est plutôt un travail de sape, invisible. Ça ronge les fondations de l'intérieur, petit à petit, jusqu'au point de rupture. Allez, on fait un bond dans le temps et on arrive à notre époque. Le poison est resté le même, mais ses vecteurs, eux, ont radicalement changé. On peut dire que l'ancien chacal a muté. Cette comparaison, elle est parfaite pour comprendre le changement d'échelle. Avant, c'était une seule voix qui semait le doute. Aujourd'hui, on fait face à une machine avec 1000 masques. Le menteur n'a plus un seul visage, il en a des milliers. Et cette armée, elle dispose d'un arsenal vraiment sophistiqué. La manipulation, ce n'est plus la voix d'une seule personne. C'est une armée silencieuse, capable d'imiter nos émotions, de simuler nos colères et surtout de rendre le faux plus crédible que le vrai. Maintenant, regardons comment ce poison agit. Plus sur deux amis, comme dans la fable, mais sur une société tout entière. Et là, les conséquences sont systémiques. En fait, c'est un processus qui se déroule en 4 étapes bien précises. Un peuple qui est noyé dans la désinformation, il perd d'abord la vérité. Ensuite, il perd la confiance. Et à la fin, il perd son propre discernement. Quand les repères disparaissent, même les esprits les plus brillants peuvent s'égarer. Le résultat de tout ça, c'est cette fracture. La société se brise littéralement comme un vase qu'on laisserait tomber par terre. Elle se divise en tribus numériques où chaque communauté se méfie de l'autre comme d'un adversaire. Et cette fracture, attention, elle ne s'arrête pas aux frontières d'un pays. Parfois même la fraternité entre deux peuples, qui a pourtant été construite sur l'histoire, sur le voisinage, peut être brisée. Comment ? Par des campagnes coordonnées, de faux comptes, des contenus amplifiés artificiellement, une rumeur, une fausse image, un discours manipulé. Et ce qui unissait hier devient une source de tension aujourd'hui. Quand la manipulation s'installe durablement, ce n'est plus une seule personne qui est menacée, c'est la solidité même des institutions. C'est l'équilibre de tout un pays qui devient fragile. Et ça nous amène à une conclusion assez implacable. La confiance, ce n'est pas un luxe, c'est le fondement de toute société. Sans elle, tout le reste s'effondre. Bon, face à ce constat, on peut se demander que faire. Alors, passons de l'analyse du problème à la recherche de solutions. Parce que oui, il existe des moyens de se défendre. La première ligne de défense, c'est notre propre comportement. Avant de croire quelque chose, ou pire, de le partager, les spécialistes recommandent 4 réflexes très simples. Qui parle ? Est-ce que cette information est confirmée ailleurs ? Et cette image, cette vidéo, est-ce qu'elle est authentique ? Ça, c'est un indice crucial. La manipulation, elle joue avant tout sur nos émotions. Si un contenu nous met en colère, nous choque, nous indigne, c'est précisément à ce moment-là qu'il faut faire une pause et activer son esprit critique. Et voici la stratégie clé pour riposter, mais cette fois, collectivement. L'influence des manipulateurs, elle dépend entièrement à 100% de la visibilité qu'on leur donne. Alors, comment on fait pour leur couper cet oxygène ? C'est simple, mais c'est un peu contre-intuitif. Il faut résister à l'envie d'interagir, même pour dénoncer le mensonge.
Un commentaire, un partage, même pour dire que c'est faux, eh bien ça ne fait que renforcer sa visibilité. La meilleure réponse, c'est le silence. C'est une responsabilité personnelle. Chaque fois qu'on retransmet une rumeur, même si on n'a pas de mauvaises intentions, on devient, qu'on le veuille ou non, un maillon de la chaîne de manipulation. Et cette responsabilité ne s'arrête pas à nous-mêmes. C'est important d'en parler autour de soi, à ses proches, expliquer comment on vérifie une source, comment on reconnaît un faux compte. La désinformation se propage très vite, c'est vrai, mais la vigilance, quand elle est partagée, se transmet encore plus rapidement. On termine sur cette question fondamentale. L'enjeu, ce n'est pas seulement individuel, c'est la cohésion de nos sociétés. Le poison est peut-être invisible, mais ses effets, eux, sont bien réels. C'est dans la vérité partagée que renaît la force d'un peuple.